Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette nouvelle semaine nous a été donnée par Dieu pour que nous puissions encore grandir et devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Nous avons commencé à apprendre autour de la foi, que je suis vraiment challengé. J'aime le sujet de la foi. Hier, on s'est mis à définir ce que ça voulait dire la foi. C'est quoi la foi? Et on s'est posé la question, as-tu la foi? On a appris des très bonnes choses au sujet de la foi. Aujourd'hui, on va continuer en puisant l'exemple d'Abel. Abel est la première personne dans Hébreux chapitre 11 à être mise en avant comme un modèle, un exemple de foi. En particulier par le fait qu'Abraham a manifesté sa foi au travers de l'attitude de son cœur le moment où il a donné une offrande qui était différente de celle de son frère Caïn. Que peut-on apprendre de la foi à travers l'exemple d'Abel qui a donné une foi, qui a donné une offrande de foi et qui la distingue de tous? L'inébranlable foi d'Abel par son offrande. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Revenons donc à notre texte d'Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste, Dieu lui témoignant son approbation en acceptant ses offrandes. Bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. Vous imaginez, quelqu'un qui est déjà mort, sa vie reste toujours un message aussi puissant. Il s'agit de Abel. Abel, c'est l'un des fils de Caïn. Vous connaissez bien comment la Bible parle des origines de l'humanité en parlant de l'homme, Adam, duquel est sortie Ève, qui est devenue sa femme, mais ensemble ont eu leurs deux premiers enfants, Caïn et Abel. Et vous connaissez que dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel, un jour, devaient faire des offrandes, et chacun a fait une offrande d'après son métier, c'est dans quoi il était. Abel était éleveur et Caïn était cultivateur. Et chacun a pris les meilleurs de fruits et de résultats de son travail pour offrir à Dieu. Et Dieu agréa à Abel et son offrande, et il ne trouva pas plaisir à Caïn et son offrande. Quand vous lisez les textes, vous vous rendez compte que Dieu a agréé le cœur, l'attitude de cœur, la personne, l'individu, la manière dont il s'est approché de lui avec son offrande. Abel. Et il n'a pas agréé l'attitude, la manière de venir devant lui avec son offrande. Je parle ici de Caïn. On découvre avec le temps, dans la Genèse, vous ne voyez pas tout clairement, mais vous découvrez dans le reste de l'enseignement de la Bible, et entre autres ici dans le livre aux Hébreux, qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de l'offrande que Dieu a aimée. Ce n'est pas seulement l'offrande que Dieu a aimée. Dieu a aimé la foi qu'il y a eu dans cette offrande-là aussi. En étudiant maintenant ensemble, on va étudier comment se manifeste la foi d'Abel et comment cela est collé justement à son affaire d'offrande, d'offrir par la foi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la Bible dit que à cause de son offrande, Dieu l'a déclaré juste, Dieu l'a agréé. Il a été agréable à Dieu par l'offrande, mais surtout par la foi. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu et que Dieu l'a considéré agréable et l'a rendu juste. Ce mélange, la foi, offrande et être agréable à Dieu. Qu'est-ce que tout ça peut nous enseigner pendant que nous, tout ce qu'on veut, c'est grandir dans notre foi, grandir dans notre croyance, notre conviction et notre certitude de Dieu et de ce qu'il est capable. Alors, apprenons la première chose. Premièrement, la foi offre avec un cœur pur. Mes amis, la foi d'une personne est très liée à l'état de son cœur. Parce que nos convictions viennent dans notre cœur. Plus tard, la Bible dit, une personne qui demande à Dieu une chose, pendant que son cœur est partagé, ne recevra rien. Il est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui oublie son visage. Et la Bible dit qu'une telle personne ne croit rien se recevoir de Dieu, parce que cette personne est irrésolue. Son cœur est partagé. Mes amis, la foi se trouve dans le cœur. Ouais, intéressant. Notre foi, en réalité, se trouve dans l'attitude de notre cœur, dans l'état de notre cœur. Et Abel, pourquoi on dit qu'il était agréable et qu'il a offert par la foi? C'est parce que la foi offre avec un cœur pur.
Son cœur était droit devant l'Éternel. Dieu a vu cela. Vous devez savoir quelque chose, une règle sacerdotale fondamentale. C'est que c'est le sacrificateur qui donne la nature à son offrande. Je vais répéter ça. C'est le sacrificateur qui donne nature à l'offrande. C'est celui qui offre, qui fait que son offrande soit pure ou non. L'offrande peut être remplie, c'est très gras, c'est beau, c'est bien. Mais si celui qui vient offrir est impur, l'offrande devient impure. Il ne sort d'un faux adorateur qu'une fausse adoration. Jésus place ça dans ces termes. Il dit, il ne peut pas sortir d'un arbre un fruit différent. Tel arbre, tel fruit. La Bible considère que l'offrande vient de toi. Même si tu l'as ramassé ailleurs, même si tu l'as sorti de ton élevage, tu l'as sorti du milieu des animaux que tu élèves, puisque c'est toi qui le donnes, le sacrificateur donne nature à son offrande. Un sacrificateur qui n'est pas agréé dans la présence de Dieu, son offrande ne le sera pas non plus. Donc c'est le cœur de Abel qui est d'abord agréé. Mes frères et sœurs, quand on parle de la foi, ce n'est pas un excès des ailes. Voilà. La foi, ce n'est pas juste être courageux. Non. La foi, c'est d'abord se rassurer où se trouve mon cœur. Parce que c'est là que loge les convictions. 1 Jean chapitre 3, verset 12. 1 Jean chapitre 3, verset 12 dit ceci. « N'imitons pas Caïn. Il était du mal, il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. » Jean vient révéler justement cette situation. Il dit, en fait, dans cette histoire de Caïn et Abel, Caïn avait un mauvais comportement. Son cœur n'était pas bon. Ne l'imitez pas. Les cœurs de son frère Abel étaient bons. C'est pourquoi Dieu a apprécié son offrande. Mais dans Genèse, la Bible n'en parle pas comme ça d'entrée de jeu. Mais on découvre avec le temps que il y avait quelque chose dans le cœur de Caïn qui n'était pas bien. La foi offre d'un cœur pur. Vous dites que vous avez la foi. Nous sommes dans une saison où, mon frère, ma sœur, tu le sais très bien, qu'on parle d'offrande de plusieurs manières. Mon sujet n'est pas l'offrande en réalité, mais c'est juste parce que la question de l'offrande est ralliée à la personne d'Abel et qui démontre sa foi. C'est pourquoi j'en parle en passant. Mais je ne peux m'empêcher de te dire, mon frère, ma sœur, qu'aujourd'hui, toi et moi donnons l'offrande à l'Église et sémons des semences à l'Église. Je ne suis vraiment pas du tout contre ça, je le fais moi-même. Mais je tiens à dire une chose. Ce n'est pas ton offrande qui montre ta foi, c'est ton cœur. Tu peux donner une grosse quantité, un montant élevé. On disait, Seigneur, moi je crois. C'est pourquoi je prends même tout ce que j'ai. Je donne. J'ai donné 100 000 parce que je crois. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui est en train de parier quelque part dans une boîte de paris, dans une maison de paris. Tu es quelque part en train de faire tu es en train de parier en fait. Tu te dis, bon, moi je crois que le cheval numéro 12 va gagner. Moi je crois que cette fois-ci je vais faire double 6. C'est pourquoi je mets tout mon argent. Ça s'appelle pas la foi, ça. Ton cœur est où? C'est pour te glorifier? C'est pour gagner de l'argent? C'est où? La foi commence d'abord par regarder le cœur. Où est-il? Comment suis-je devant le Seigneur? Ce n'est pas juste être déterminé par la positivité d'une idée. Non, 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 non. C'est avoir dans son cœur des motivations pures. Psaume 51, versets 18 à 19, dit ceci. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Il dit ceci. Dieu, si tu voulais si en fait, même quand on donne les offrandes, si c'était vraiment question d'offrande, ça ne concerne pas Dieu en réalité. C'est étonnant. Un Dieu qui demande des sacrifices, mais ici dans les textes, on est en train de dire, ce n'est même pas question de sacrifices. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Si tu avais voulu, ça veut dire que tu n'en veux pas. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. David, de quoi tu parles? Oui, bien sûr. On fait autant d'holocaustes tous les jours. On donne des offrandes.
Mais en fait, c'est comme s'il est en train de nous dire à aujourd'hui, frères et sœurs, il dit, si Dieu voulait les offrandes, je lui aurais donné 100 000, 200 000, 1 million. Si c'était ça que Dieu veut, de l'argent, on lui en aurait donné. Mais il ne prend pas plaisir à ça. Le sacrifice agréable, c'est un cœur brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Il dit ceci, ce qui en réalité touche le cœur de Dieu, c'est l'attitude de cœur de celui qui veut lui offrir. Il n'a pas dit pas d'offrande, il a dit non. Dans l'offrande, je ne prends pas la valeur de la monnaie, je ne prends pas la grandeur de l'offrande. Dans l'offrande, je prends l'attitude du cœur qui vient avec. Il n'a pas dit abandonne l'offrande, donne juste l'attitude du cœur. Non, l'attitude du cœur par rapport à quoi? Pour même tester cette attitude du cœur, c'est à tester ton attitude du cœur par rapport à ta possession, par rapport au matériel. Il essaie de dire ceci. Offrir à Dieu demande de le faire d'un cœur pur. C'est ça qui montre que tu as la foi. Si tu as la foi, vérifie ta motivation avant de donner ton offrande. Deuxièmement, lorsqu'on étudie la foi inébranlable d'Abel, qui a fait de lui un être agréable devant Dieu, au travers de son offrande, la deuxième des choses que l'on constate, c'est que la foi offre la première et la meilleure part. La foi offre la première et la meilleure part. Réalisons donc cette histoire de Caïn et Abel dans Genèse, chapitre 4, versets 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Deux frères offrent à Dieu, mais Dieu a un regard différent sur la personne et l'offrande d'Abel par rapport à la personne et l'offrande de Caïn. On l'a compris déjà. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils ont donné, mais il s'agit de qui est-ce qui a donné, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Mais on précise une chose, Abel, lorsqu'il a offert le premier, la première et la meilleure part. La Bible dit, Abel fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Premiers-nés de son troupeau. Vous savez, si vous avez déjà fait de l'élevage, vous savez qu'offrir un premier-né, c'est un gros sacrifice. Généralement, dans l'élevage, vous n'offrez pas les femelles. Quand il faut faire des offrandes, vous offrez les mâles. Parce qu'avec une femelle fécondée peut avoir autant d'enfants. Mais les mâles ne sont pas fécondés. Donc on peut se permettre de diminuer les mâles. Et quand on garde 4 femelles avec un seul mâle, eh bien on peut féconder toutes les femelles. Donc c'est généralement les offrandes sont généralement, ça vient généralement on donne généralement des mâles, je devrais dire ici, que des femelles. Et le premier-né, c'est-à-dire c'est celui qui a déjà avancé en âge et devient capable de féconder. Et quand vous prenez les premiers-nés qui a encore de la graisse, c'est-à-dire que c'est le meilleur à vendre sur le marché parce que les gens veulent ce bon mélange de graisse, des muscles et des chairs, tu prends le premier-né qui a déjà l'âge de pouvoir commencer bientôt à féconder et qui est monté en valeur sur le marché quand on doit l'acheter, le prix est plus élevé parce qu'il a aussi la vigueur. Donc, il peut servir comme bête de somme. Le vendre, c'est vraiment vendre sa richesse. Et l'offrir sans avoir un prix d'argent, comme ça à Dieu, en holocauste le brûler, c'est un sacrifice. Pas seulement parce que le sang est tombé, mais parce qu'on a vraiment pris la chose la plus importante et on l'a rendue à Dieu. Abel offre la première et la meilleure part. La foi dit que lorsque tu dois offrir à Dieu, tu dois le faire en lui donnant la meilleure et la première part. Ce n'est pas seulement que ça soit la meilleure part, mais ça doit aussi être la première part. Quand tu te mets à diviser, à disséquer en morceaux, à partager, la première part doit rester à Dieu. C'est ça même la règle qui va s'appliquer après dans les concepts comme la dîme. La première part, pas le 1/10 restant, mais le premier dixième, on le donne à Dieu.
Si tu as foi en Dieu, sache que tu dois commencer à le mettre en avant dans ce que tu donnes. La meilleure et la première part à donner à Dieu. La meilleure est la première part de ton temps. La meilleure est la première part de tes biens. La meilleure est la première part de ton attention, de ton occupation. L'idée ici, c'est que celui qui a la foi prend ce qu'il aurait pu utiliser pour lui, ce qui serait des meilleures valeurs pour lui, le rend à Dieu quand il les demande. Comment je le sais? Parce qu'une autre preuve est dans l'épreuve que Dieu a fait passer à notre père dans la foi, Abraham. Il dit, écoute, donne-moi ton fils, ton unique. Dieu, je n'en ai qu'un. Tu sais combien de temps ça m'a pris pour que tu me donnes ça? Pour que tu me donnes cet enfant-là? Maintenant, tu veux que je le rende encore? C'est quoi l'histoire? Mais c'est là, c'est à travers cette épreuve-là qu'on commence à appeler Abraham un homme de foi. Bon, tout a commencé un peu plus tôt, dès le fait qu'il a accepté de quitter chez lui. Mais on voit la foi d'Abraham, et d'ailleurs, dans Hébreux, on le lira plus tard, c'est pas la foi, Abraham a cru que c'est lui qui a demandé cet enfant pour le ressusciter de mort. Mais qu'est-ce que Dieu lui demande? Dieu lui demande de lui offrir la première et la meilleure part, le seul et l'unique fils qu'il a. Frère, quand vous avez la foi, à un moment donné, il faudra offrir la première et la meilleure part. La foi offre toujours. À un moment donné, la foi va demander d'offrir. Mes frères, résiste à cette pensée du diable qui te fait croire que si tu as la foi, c'est que Dieu doit te donner. Non. Si tu as la foi, c'est que tu dois accepter d'offrir. Si tu as la foi, c'est que tu dois accepter de jeter ton pain dans l'eau. Et demain, tu le retrouveras. La véritable foi, ce n'est pas celle qui attend recevoir. La véritable foi, c'est celle qui accepte de donner, qui risque de donner. Pourquoi? Parce que celui qui offre croit que de l'autre côté, quelqu'un le reçoit. L'offrande est une des meilleures expressions de la foi. Ça signifie que mon interlocuteur, mon destinataire existe. Ça signifie que celui à qui je donne reçoit vraiment. Parce que dans tous les cas, je vais dans un panier ou je vais dans un système, j'envoie ça dans un système bancaire, je me dis, comment tout cela va arriver au créateur de l'univers? Qu'est-ce qu'il a à foutre avec tout ça? C'est énorme, n'est-ce pas? Mais la foi, en réalité, signifie que quand tu obéis à cette affaire d'offrir à Dieu, à travers les œuvres sociales que tu poses, à travers le don que tu donnes à l'Église, à travers les offrandes, les dîmes, le fait de donner comme ça, c'est la preuve que tu crois que la destination finale existe réellement, qu'il y a un Dieu derrière ces paniers, qu'il y a un Dieu derrière cette transaction, qu'il y a un Dieu derrière ce geste que tu poses près des orphelins et de veuves. Il y a un Dieu derrière. Et la Bible dit, Dieu te le rendra. La Bible enseigne même en disant que quand tu donnes, donne à quelqu'un qui ne peut pas te rendre l'appareil. Pourquoi? Parce que si tu ne donnes qu'à ceux qui peuvent te donner, n'est-ce pas, c'est échanger entre riches. Il dit, donne à quelqu'un qui ne peut, invite dans ta fête quelqu'un qui ne peut pas t'inviter, donne à quelqu'un qui ne peut pas te rendre. Alors ton Père qui est dans les cieux te rendra. Si tu donnes comme ça, tu confirmes que tu crois qu'il existe réellement un Père dans le ciel. Il ne travaille pas à la banque, il ne travaille pas, je ne sais pas moi, dans le ministère social, il ne travaille pas dans les taxes et les impôts, mais il y a un Dieu derrière chaque don, chaque offrande que tu fais, qui te rendra les gestes que tu as donnés, et il le rendra au centuple. Exprimer sa foi, c'est donner. Ah, ouais, mais pasteur, qu'est-ce que tu me racontes? Je te raconte simplement la Bible. C'est ça la Bible. Donner est une forte expression de la foi. Lâcher ce qu'on possède de mieux, la première et la meilleure part, pour que ça commence à devenir la possession de quelqu'un d'autre, parce qu'on le fait pour Dieu, on sous-entend qu'entre moi et lui, il y a un Dieu qui est réel, qui existe, je crois, et qui l'a reçu. Mais ce n'est pas Dieu qui a reçu, c'est lui qui roule maintenant avec ton véhicule. Ce n'est pas Dieu qui l'a reçu. C'est eux maintenant qui sont en train d'acheter telle chose à l'église avec ton offrande. Ce n'est pas Dieu qui l'a reçu. Mais c'est cet orphelin-là maintenant qui se promène avec ce que tu avais. Bien sûr que oui. Mais je crois qu'en posant ce geste-là, un Dieu voit. Le seul véritable Dieu qui a recommandé cela, a reçu. Chez lui, il a dit, c'est fait. Et même plus, il me rendra au centuple. La preuve que je crois que Dieu existe, c'est quand je sais donner ce que j'ai. Troisièmement, la foi offre avec sacrifice. On est en quête des choses qui ont rendu Abel agréable à Dieu en offrant par la foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Et Dieu l'a considéré juste. Dans la quête de ces éléments,
le troisième point, c'est que la foi offre avec sacrifice. J'ai mis des parenthèses pour parler du sang là-bas. Une des choses qui a distingué l'offrande d'Abel et celle de Caïn, avec celle de Caïn, c'est le fait qu'Abel, lorsqu'il a offert un sacrifice de sang. C'était une belle préfiguration de la personne de Jésus-Christ. Il a offert un sacrifice, pas juste une offrande, mais un sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a eu mort et il y a eu effusion de sang. Lorsque Caïn va offrir, tout est sec, il ne offre pas la vie. Il ne prend pas une vie pour l'offrir à Dieu par le sang. Parce que la vie est dans le sang, dit la Bible. La foi offre avec sacrifice. Pas seulement le meilleur, pas seulement à la meilleure part, mais on sait que derrière, il ne reste rien. La vie est partie. Quand c'est le moment où la foi doit offrir, l'élément sacrificiel se manifestera toujours. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez? On parle maintenant du fait que Abel mort, son sang répandu, se met à parler. Ça révèle quelque chose de très important sur le fait du sang. Et que le sang en soi-même détient un langage que Dieu entend. Dieu entend le sang lorsqu'il coule. Il reçoit le message du sang. Et la Bible est en train de vouloir élever ici la personne de Jésus-Christ et de dire aux chrétiens qui se sont approchés plutôt d'un projet d'éternité, pas seulement de la Jérusalem terrestre, mais on parle ici de Jérusalem céleste. Et on parle du fait qu'on s'est approché de Jésus dans le sang crie plus fort que celui d'Abel, c'est-à-dire que le sang d'Abel crie, posant ainsi les principes selon lesquels Dieu entend et perçoit le sang de l'innocent, ou entend le sang qui est versé, et que Dieu a une capacité de percevoir dans le sang. N'est-ce pas lui qui dit dans Deutéronome que la vie est dans le sang? Lorsqu'on offre sacrificiellement, Dieu entend le langage du sacrifice. Matthieu 23, versets 34 à 36 dit, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez des villes en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis les sangs d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Dieu montre que non seulement les sangs innocents versés est entendu chez lui, mais il répond vis-à-vis du sang. Quand le sang a été versé, Dieu répond. Ce n'est pas en vain que le modèle de sacrificature, le modèle de sacrifice de l'Ancien Testament était basé sur le sang. Avant que Jésus ne vienne, pour que Dieu soit en paix avec le peuple, pour que Dieu bénisse le peuple, il devait se faire l'effusion du sang. Et si bien que sans l'effusion du sang, il n'y avait même pas de pardon. Derrière le sacrifice, le fait que le sang était versé, Dieu entendait, percevait le langage du sang et prévoit une réaction vis-à-vis de ça. Lorsque le sang était un sang innocent, Dieu répliquait, prévoyait une malédiction, prévoyait de frapper, prévoyait un jour de se venger vis-à-vis de ça. Dieu reçoit, perçoit le langage du sang. Si bien que pour que nous soyons tous pardonnés et que tout soit apaisé, il y a besoin du sang de Jésus versé. Abel, offrant à Dieu, savait, a su, je ne sais pas comment, mais par la foi, Abel a su que le sang donnerait un cri plus fort à mon offrande. Si je sacrifie, c'est autre chose. C'est pour cette raison que dans la Bible, vous verrez que lorsque les individus font un sacrifice supplémentaire, pas juste un sacrifice comme pour miser plus, pour gagner plus, non. Comme un sacrifice qui vient du cœur, un cœur contrit, un cœur triste, un cœur qui souffre. Lorsque ça vient de l'intérieur comme sacrifice,
ça touche le cœur de Dieu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Jésus, en train d'enseigner dans le temple, il y a des riches qui viennent donner leurs offrandes dans le tronc. Waouh! Et puis cette dame qui vient juste donner le peu qu'elle avait. Et Jésus dit, de tout le monde ici, elle a donné plus. Pourquoi elle a donné de tout ce qu'elle avait? Il y a dans une offrande sèche du sang qui en coule. Je vais répéter ça. Il y a dans une offrande sèche du sang qui en coule par le sacrifice conjugué. C'est-à-dire, cette femme a donné des pièces de monnaie, mais Jésus y a senti. Jésus a entendu le sang versé. Jésus a entendu le sacrifice conjugué. Jésus a perçu le fait que dans ces quelques deniers, il y a un sacrifice. Elle n'a pas donné du reste et du superflu. Ce qu'elle a donné a de la valeur pour elle-même. C'est une offrande sacrificielle. Mes frères, la foi se sacrifie. Et enfin, la foi fait parler notre offrande après notre mort. L'exemple d'Abel nous rappelle que quand on a foi, tout acte qu'on a posé aujourd'hui, des générosités près des hommes, tout acte qu'on a posé aujourd'hui, de sacrifice à la gloire de Dieu, que l'on donne physiquement, qu'on le donne émotionnellement ou financièrement, ce que nous posons comme acte, tout sacrifice est entendu. C'est tellement entendu que nos sacrifices peuvent être légués comme un héritage. Des générations après nous vont bénéficier de nos sacrifices. Mes enfants et les enfants de mes enfants peuvent bénéficier de mes efforts fournis aujourd'hui. Je peux léguer à ma famille les efforts et les sacrifices que je fais aujourd'hui à l'obéissance à la volonté de Dieu, en offrant mon temps, mon corps, en offrant les capacités, les moyens, quand Dieu le demande de manière sacrificielle. Ça continuera à parler devant Dieu et Dieu entendra cela, même quand mon corps me lâcherait, même quand ce corps serait enterré, Dieu continuera à entendre ce qu'Atom Sumbuma a fait pour lui sur la terre et il se souviendra de chacun de mes enfants et des enfants de mes enfants. Écoutez-moi, si vous offrez par la foi, sachez-le que ce que vous avez offert va parler, même quand vous ne serez plus là. Laissez-moi prier avec vous. Père, tu nous as appris aujourd'hui comment la foi se mélange dans l'offrande. Ce n'est pas la quantité de l'offrande qui touche ton cœur, mais c'est la qualité qu'il y a derrière cette offrande. C'est le cœur qui vient avec. C'est la foi qui vient avec. Apprends-nous à mélanger ces deux concepts de la bonne manière, foi et offrande. Telle est ma prière, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.